Marie, explique un peu. Donc ça, c'est une photo de ton grand-père, Exactement, Luigi Casimir. Luigi Casimir. Vous trouvez un peintre avec sa femme Tana Casimir, Giovanna Casimir, qui l'a prise à Venise. Alors, elle m'a intrigué déjà il y a 2 ans quand je l'ai trouvée dans les archives. Et puis, j'ai par Facebook fait une recherche et après... Et pourquoi pas le longtemps, chameau là? Mais on se le demande parce qu'il y a plusieurs solutions ou spéculations sur la présence d'un chameau sur la Piazza del Remere, il Piazzale Remere. Je vais d'abord montrer que c'est du réel, que c'est pas une fiction, que c'est pas trafiqué par Photoshop. Voilà, il Campiello del Remere. Alors Remere, c'est les fabricants de ce qui est très important pour AM. Voilà, il y a 3 endroits qui ont l'autorisation de faire ça. Et donc, je me suis dit, cette place a quelque chose de particulier. Ouais. Et donc, tu es parti Je suis parti donc au restaurant Remere. J'ai trouvé la propriétaire. J'ai trouvé Pasquale qui m'a raconté, le serviteur et un barman qui m'ont raconté beaucoup d'histoires, que c'était entre autres aussi peut-être la fin de la Silk Road, de la strada de la soie, ce qui pourrait intéresser à Hermès parce que Marco Polo, c'était la Endstation, c'était voilà. Mais entre-temps, j'ai trouvé dans mes spéculations d'abord ce document-là, qui a à voir avec... Camel. Avec Camel. Oui, qu'on voit ici. Les cigarettes, bien connues internationalement, et qui fêtent cette année, en 2013, leur 100e anniversaire. D'accord. Ils disent, This year Camel celebrates 100 years of inspiring creativity. Et tu relis quoi, c'est un sponsor potentiel ou... Exactement, c'est ce que je me suis dit dans ma petite tête, ça pourrait peut-être être un sponsor potentiel. Donc tu vas faire de la pub pour le tabac, c'est anti-écologique ça. Disons, on va se baser sur peut-être une autre photo de 62 pour Coca-Cola, avec les pigeons. Donc je pensais peut-être faire Camel avec... tu vas faire Camel avec du maïs et des pigeons sur la avec place des cigarettes peut-être. Des Remere. Là ils vont être... les pigeons pour le moment sont aimés encore. Par contre, la vraie raison des senteurs, ça c'est Renilde Hamacher, la grande dame de l'art, disons, et en Hollande et en Belgique, qui a introduit et imposé au Boymans le surréalisme dans les années 60-70. Elle était très proche de Salvador Dali, Man Ray, et connaissait très bien comme elle insiste, Max Ernst. C'est une autre pièce du puzzle. Voilà, alors, donc le puzzle ici... le puzzle commence avec l'image de ton grand-père. Voilà, et il y a ici, on le voit bien. Oui, là c'est un puzzle. C'est un vrai puzzle en fait. Un vrai puzzle, effectivement. Voilà. Mais comme je fais aussi des sculptures de profil, comme pour l'exposition à Salle Solvay et pour Hermès, je me suis dit, mais la Vierge nom de Marie. Dieu, pourquoi... Non. Ici on voit la centenaire. Pourquoi pas? Ah, d'accord. Elle est toujours vivante. Ah oui, je l'ai prise Elle vit à Venise. Non, je l'ai sortie à Venise. Ah oui. Pourquoi pas combiner Renilde souriante avec Petrarca, qui habite pas très loin, qui n'a toujours pas de GSM non plus. Qui c'est Petrarca? C'est un journaliste du Veneto à peu près, qui fait aussi des livres. Ok. Il n'est pas éditeur. Ok. Voilà. Tu et fais donc une de connexion. faire, je me suis dit, comme j'ai honte, j'ai volé un menu. Comment? Ah oui, c'est le menu d'une taverne qui est tenue par des jumeaux. Ah oui. Et donc, ils ont comme couverture, disons, de luxe en bois, leurs 2 profils. Pour des jumeaux. Le profil des jumeaux. Donc je me suis dit, mais faisons
au lieu de faire la tête de Mussolini, faisons une tête tournante avec des artisans jeunes. Finalement, les bonnes idées viennent toujours sur place, de connexions aléatoires. Dis-moi un peu. Aléatoire ou nécessaire? Plutôt, disons, certainement pas hasardeuse, coïncidentielle et parfois parfois provoquée. En fait, la coïncidence peut être un tout petit peu anticipée ou préméditée. Plus l'art est bon. C'est une question d'ouverture d'esprit, en fait. C'est ça. Voilà. Là-dessus, je bois un verre de dernière bouteille de ton ami Claudio. sommelier. Oui, c'est de Clinton. C'est du Clinton. Je l'ai caché. Santé alors, Marine, santé. Voilà. Santé à tout le monde. Vas-y, explique de quoi il s'agit. Oui, on est là en dessous de l'eau du Canale Grande, 5, 6, 7 degrés avec un nouvel appareil. Après, on a aussi filmé avec le dernier 70 mm perforé pour anticiper, donc pas faire des images de catastrophe, mais pour anticiper ce qui va probablement, d'après certaines études scientifiques anglaises, américaines et d'UNESCO, arriver en 2014. Ça veut dire l'effritement des briques sur les piliers en bois et en dessous des pierres, qui vont faire en sorte que Venise disparaît sous l'eau. Donc, oui, donc c'est une grave menace pour un patrimoine mondial. Ils font un barrage là pour le moment pour empêcher. Le barrage n'a rien à voir. Empêcher ça. Non, le barrage ne peut pas empêcher l'effritement des briques. Donc la disparition de Venise est programmée pour 2014. 2014, oui. C'est pendant la Biennale d'architecture. Pendant la Biennale d'architecture. Ils vont se baisser alors. Ben oui, un des sous-titres de mon projet pour Venise, c'est Save Venice. Et donc là, j'ai des amis maintenant à Venise qui comprennent, qui m'ont mis sur la piste d'abord, mais c'était une Anglaise. C'était de nouveau pas un Vénitien ni une Vénitienne. Ils sont sourds. Et alors, les pires qui font des vagues, évidemment, c'est les grands bateaux. Ça, c'est ton copain. C'est Claudio. Comment il s'appelle? Ciao Claudio. Ciao, ma non vai via. Ma sì. Ma no, ma ce ne sono di più, costano 70 euro, 100 euro. 70, niente. Standardizzati. È un scrittore anche. Bisogna trovare l'identità, il tuo Clinton ha una sua identità, ha una sua storia. Però lo sai che io ho già detto alla sommelier, mi ha detto lei non capisce niente. Non badare a quello che gli dicono i sommelier, dico sommelier sono cretini. Infatti lui mi ha detto lei non capisce niente di Vince, mi dice che sono trasferito il Clinton. Allora guarda, mi spiace perché... No, è vero, e devi portare avanti la tua lotta, perché il Clinton, nella sua negatività, perché non è grande, ma ha un'identità e la sua identità va difesa. Sì, è quello che bisogna cercare. Se vuoi ricordarti chi sei, se vuoi capire chi sei, devi ricordarti chi è, se non sei niente. La tua storia, le tue basi. Claudio, che bello incontro, guarda. Sono le piccole cose. Tu ouvres des champs, tu ouvres des portes vers le social aujourd'hui. Tu t'intéresses plus aux gens, autant aux gens qu'à l'architecture. Oui. C'est une nouvelle, une manière d'aborder. L'architecture devient plus le container maintenant. Tu humanises. Ou la scène de théâtre Ouais. dans laquelle se passent toutes sortes d'histoires réelles. Et mon travail était toujours basé sur la restitution du réel à travers tous les moyens de captation différents possibles et les moyens d'expression. Et donc je suis un postmoderne dans le sens d'une incrédulité ou incrédulité, disons, par rapport à un seul médium, une entreprise, etc. Ok.
Tu peux Alors dis-moi un peu, poser toutes les questions dis-moi Marine, du monde, uniquement dis-moi. s'il s'agit de projets mondiaux, universels, comme question, comme problématique. est-ce que l'art, dans une foire d'art, peut être autre chose qu'un objet de spéculation? Une autre chose qu'un objet de spéculation. C'est un objet de publicité, certes, pour l'artiste, pour la galerie. Quand ça arrive dans la collection, la plupart des artistes perdent le contrôle sur la vie future. Il y a, d'après ce que je connais, que deux possibilités pour se protéger. C'est soit, comme Daniel Buren fait, que d'interdire la vente aux enchères par contrat, que son frère, qui est avocat à la fête, ou comme un plus jeune, Thomas Schoette, ma génération, fait, il vend que à des collectionneurs privés où il est sûr de pouvoir avoir les pièces pour les expos rétrospectives quand il a envie de les montrer, les combiner. Et il est en train de se construire, d'après ses plans, un musée à Düsseldorf qui est très